de faire et de dire. Lorsque nos parents, nos frères sont partis de l'autre côté là-bas, 4 siècles, il y a eu donc le dépouillement de l'Afrique pour le peuplement, pour l'enrichissement de l'autre monde. Sans salaire, au prix du sang, sans aucun salaire. Ils vont œuvrer chaque jour, sans en aucun cas qu'ils puissent entendre un jour qu'on leur dise merci. Article 44 du Code noir. Le Code noir, c'était un code qui régissait l'esclavage. Et à l'article 44, il est dit, je cite, « Le noir est comme meuble. » C'est-à-dire que ceci et le noir, c'est la même chose. Cette bouteille ou cet instrument et le noir, c'est la même chose. Ils étaient considérés, ils n'avaient pas. Lorsqu'ils sont partis, on a découvert leur force. On a découvert ce qu'ils avaient. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, on va inculquer. Il faut inculquer aux jeunes les pensées pour qu'ils ne puissent pas se révolter, qu'ils ne puissent pas réfléchir. Et aujourd'hui, on a appris à ne pas réfléchir. Bien que Jésus nous dit, tu es une nouvelle créature, rien ne semble changer dans notre mentalité. Quand l'apôtre Paul va chez les païens et qu'il leur dise, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Et quelque part, il dit, frère, je ne souhaite pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'à chaque instant, Dieu a voulu que l'homme qu'il a créé, et la Bible dit, je viendrai à cela, que faisons l'homme à notre. Quoi? Vous savez, en 1849, lorsqu'ils sont libérés, qu'ils viennent ici, 1849, et qu'on donne, quand ils arrivent ici, ils disent, nous allons créer une ville libre. Plus jamais nous ne serons esclaves. Nous allons créer une ville libre. Les pères, nos pères, qui sont arrivés ici et qui ont foulé cette terre, ont voulu que nous puissions être libres. Que plus quoi que ce soit ne puisse nous mettre sous le joug de l'esclavage parce que nous en avons fui. Et on veut être libre. Frères et sœurs, nous sommes sur les bases des gens qui ont dit que cette nation est une nation libre. Le message de Jésus, lorsqu'il inculque cela à ses disciples qui commencent à comprendre, Paul dit un jour, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je disais que l'Église en Afrique est née avec une mentalité déformée concernant le cœur de Dieu. On ne voit pas comme Dieu voit. On ne se voit pas comme Dieu nous voit. On pense que la créativité, ce n'est pas du ressort des Noirs. Que nous, on ne peut pas inventer. Qu'il faut attendre tout. Et après, nous exécutons simplement. Et on nous a amenés dans un esprit où nous sommes des exécutants. Mais pas des gens qui réfléchissent, conçoivent, proposent. Mais Dieu nous a créés comme ça. Des gens qui réfléchissent, qui conçoivent, qui proposent. C'est comme ça qu'il nous a créés autrefois. La plupart du temps, on pense que c'est lorsque nous mettons beaucoup de lois que les gens vont marcher dans la voie de Dieu. Non. Les lois ne permettent pas que les gens marchent sur la voie du Seigneur. Les lois compliquent le chemin du Seigneur.
Et c'est pourquoi Jésus est arrivé. Il y avait tellement de lois établies que le Seigneur arrive et vient pour enlever, balayer tout cela pour que les gens puissent vivre. Il va prendre toutes les lois qui étaient inscrites pour les amener à deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain. Toute la loi est inscrite dans cela. Lorsque quelqu'un aime le Seigneur, on ne le force pas à le suivre. Lorsque quelqu'un aime le Seigneur, on ne le force pas à fuir le péché, à laisser le péché. C'est quand on aime le Seigneur, on aime Jésus, on craint le Seigneur. Jésus est le premier dans notre vie. Et la parole, Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Alors Seigneur, moi je t'aime. Je veux chercher le royaume et la justice. Quand le péché arrive, on s'en fout du péché. La Bible déclare que Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses viles, faibles. Aujourd'hui, nous le voyons, l'Afrique est une chose. L'Afrique représente la faiblesse. L'Afrique représente ce qui n'a pas réellement de force, de caractère, de dignité. C'est ce que lorsqu'on nous voit, lorsqu'on parle, lorsqu'on se réunit quelque part, même si c'était un président africain qui est quelque part dans une organisation quelconque, il va dire ceci ou cela, mais sa parole n'est pas véritablement considérée. Il y a un cercle de personnes qui décident et qui viennent lui dire, fais cela. Je dis l'Afrique est faible à cause de tous ces mots, mais Dieu prépare quelque chose. Je dis Dieu prépare quelque chose. Dieu prépare un réveil. Dieu prépare le retour de l'Afrique au premier plan. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu prépare l'Afrique pour retourner. Vous comprenez ce verbe-là? Retourner. C'est-à-dire qu'il était quelque part là déjà. Pour retourner au premier plan, Dieu prépare pour le salut de l'Afrique et en partant de là, le salut du monde. Il prépare l'Afrique pour son salut et en partant de l'Afrique pour le reste du monde. En 1988, j'étais en train de prier, j'étais encore jeune chrétien et je vois dans mon esprit un réveil. Mais le réveil était suscité par l'Afrique, puis par l'Amérique du Sud, puis par l'Asie. J'étais jeune chrétien, mais j'ai vu ça dans mon esprit. Et alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier, à faire une prière. Si je peux être un des petits maillons qui puisse exister dans ce réveil, Seigneur, fais-le. Même jusqu'à présent, j'ai pris comme ça. Ils ont tout un grand rapport et ils viennent et disent, l'Afrique est notre avenir. Je me suis amusé, frères et sœurs, en train de regarder. Et j'ai vu que depuis l'Afrique du Sud, en passant par la Namibie, on arrive par le Rwanda, etc., le Zaïre, la RDC Congo, on passe par le Congo, le Gabon, on arrive le Cameroun et on passe le Nigeria, le Bénin, le Togo et on monte la Côte d'Ivoire, on saute le Burkina et on continue là-bas. Tous ces pays ont le pétrole. Puis, j'ai dit, mais ça c'est facile parce qu'on est au bord de l'eau. Et j'ai regardé le Niger, et le Niger a le pétrole. Et j'ai dit non, ça c'est quand même, j'ai dit, et le Mali est en train d'avoir le pétrole. Et je dis, mais c'est quand même bizarre. Et je cherchais les pays dans le désert, les pays qui ne sont pas autour de l'eau, et ces pays, sauf le Burkina Faso, il y a plusieurs pays, je n'ai pas tout fini, tout le monde a presque le pétrole.
tout le monde a presque le pétrole. C'est-à-dire que là où nous sommes ici, là, le pétrole peut jaillir d'ici. De ce coin-là, d'ici là. Dieu fait tout d'une manière intentionnelle. Dieu a tout fait d'une manière intentionnelle. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur a donné des grandes richesses? La Bible dit que dans le dernier temps, le Seigneur va répandre son esprit. Vous voyez, hein? Lorsqu'on dit répandre, je pense toujours, j'ai l'eau par exemple ici, je répands. C'est-à-dire qu'il était quelque part, ses pieds étaient quelque part. Et la plupart du temps, là où on prend la chose, beaucoup tombent là. Et les autres reçoivent un peu l'autre côté là-bas. Mais je me suis dit, mais Dieu, certainement, ses pieds étaient en Afrique pour prendre et puis donner un peu aux autres partout. À tel point que ici, dans notre continent, il y a tout. Qu'est-ce que nous n'avons pas, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Mais tout ce que nous avons, c'est pour un seul but. C'est pour servir le Seigneur. Tout ce que nous avons, que ce soit le pétrole, que ce soit l'uranium, le manganèse, le bois, etc. Et tout ce que moi je ne connais même pas. Qui se trouve dans le sous-sol gabonais. Qui se trouve dans le sous-sol africain. Tout cela, c'est pour que le nom du Seigneur puisse être proclamé de par les nations. Et quand il donne quelque chose à quelqu'un, c'est que cette personne devient responsable. Right? Il donne quelque chose à quelqu'un, il te donne une responsabilité. S'il te donne, ce n'est pas pour que tu puisses garder. Si Dieu t'a béni, te bénit, c'est pour que tu puisses manifester son règne. C'est pour que quelque chose quitte de chez toi. Parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Et il faut que tu rejoignes les gens qui n'en ont pas avec ce que tu as. C'est pourquoi Dieu a donné au Gabon. Et depuis les années 80, Dieu a dit que le Gabon est un sang. À chaque fois que Dieu, quand Dieu est faible, il faut qu'il trouve. Maintenant, Dieu, en ce temps-ci, regardez le monde. Essayez d'écouter et de voir ce qui est en train de se passer dans le monde. Dieu a un problème. Il veut que son image aille de partout parce qu'il a dit que toutes les nations devront être ses disciples. Allez, il envoie ses disciples. Il envoie ses disciples, il dit faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, amenez l'image de Jésus dans chaque personne. Ce n'est pas que l'Afrique est toc-toc. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on manque d'intelligence. Mais rien n'arrête les enfants de Dieu. Vous êtes et nous sommes l'église de Jésus. Jésus veut nous utiliser pour embraser le monde avec la puissance de l'évangile. Avec la puissance de l'évangile. Il veut te prendre. Il veut me prendre. Aujourd'hui, je suis surpris que les jeunes ne se lèvent plus pour évangéliser. Ce n'est pas normal. Africa, lève tes yeux, retourne vers ton roi. Africa, relève-toi, relève tes enfants. Africa, lève tes yeux, retourne vers ton roi.